Ça vous dit d'observer les animaux de la faune sauvage avec moi à l'aide de 4 caméras à chasse. Je vous propose de regarder les animaux de la faune sauvage française. Les caméras à chasse ont été mises juste sur quelques mètres de distance. On va pouvoir voir qui va à quel endroit, quand, pourquoi. Vous avez vu, il y a beaucoup d'animaux. Alors installez-vous confortablement. J'attrape la carte mémoire et c'est parti. Bonjour les amis, regardez bien en bas de l'écran, nous sommes le 19 mars, il est 19h40, je viens d'aller déposer 4 caméras chasse à cet endroit, il commence à faire nuit, c'est pas un problème, je me sauve sans faire de bruit et on va pouvoir observer un peu les animaux. Mais avant, on me met un petit like, ça me fait plaisir, on s'abonne si c'est pas fait et la petite clochette, comme ça vous êtes prévenus dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, 4 caméras chasse ont été mises espacé seulement de quelques mètres, mais ce qui donne des configurations vraiment très différentes. Alors sur les 4, pour tout vous dire, il y en a une, elle n'a pas filmé grand chose, puisqu'elle m'a filmé juste moi au départ, après je l'ai mis sur pause et j'ai oublié de la remettre en route. Et oui, la boulette. Bon, si vous avez des caméras à chasse, ça a déjà dû vous arriver de poser la caméra, de faire autre chose et puis de dire je l'allume après, et de revenir et puis dire oh, j'ai rien filmé. Bon, allez, ça peut arriver. Alors cette caméra chasse, celle-là, c'est la EasyCare IG600. Alors je remettrai en description bien sûr les caméras avec les liens. Et vous pouvez les retrouver sur mon site internet, xavnimal.fr, si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Alors là, ici, c'était la Campark T180. Donc pour vous expliquer un peu, la vidéo juste avant, c'était à gauche de là. Donc là, on est dans un champ juste à l'entrée. Donc c'est la Campark T180. Juste sur la gauche, il y a la souille. Il y avait beaucoup d'eau. Donc en fait, les sangliers se sont fait une mini souille à l'extérieur dans le champ. Alors là, évidemment, 19h43, je suis encore... Vous voyez, là, on est à la souille. Donc en fait, là, on est peut-être par rapport à l'autre caméra, on est peut-être à 4 ou 5 mètres. Mais configuration totalement différente. Et là, on est à l'entrée juste avant. Et là, c'est la caméra chasse EasyCare IG400. Donc en gros, là, sur les 4 caméras, il y avait 2 caméras de chez Campark et 2 caméras de chez EasyCare. Alors si ça vous intéresse, je mettrai également quelques photos que j'aurais sélectionnées, que vous pourrez retrouver dans une news sur mon site internet. Bon, allez, je vous propose qu'on regarde bien toutes les vidéos. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'animaux. Alors ce qui est assez intéressant en fait, quand il y a beaucoup d'eau dans la souille, vous voyez là, ça fait un peu comme une rivière, ils vont un peu moins dedans. Ils vont plus aller à l'extérieur. Vous voyez qu'il pleuvait pas mal ce jour-là. Enfin, ce soir-là, 19h44. Donc forcément, quand c'est la nuit, les images sont pas aussi belles. Alors il faut savoir, des fois, quand on regarde des caméras chasse, il y en a, on va dire, wow, celle-là fait des belles images, celle-là fait des moins belles images. Selon l'endroit où vous mettez les caméras, une caméra qui a de très bonne qualité peut faire des images qui sont beaucoup moins bonnes. Regardez là, donc là on voit que le champ il est quand même bien humide. On voit les flaques d'eau en fait qui commencent à être bien imbibées. 8h10 le petit matin, on a les sangliers qui sont là tranquilles. Et là regardez un couple de renards. En plein jour, c'est levé du jour, 6h53. Regardez les deux. Comme ils sont tranquilles. C'est pas souvent que j'en filme les deux en même temps. Donc là, bon, il n'y avait rien de spécial, je sais pas ce qu'ils guettent. À votre avis, vous avez une petite idée? Moi je pense qu'en fait, vous avez vu les marcassins que je vous ai montré au début, on va retrouver plus tard. Je pense qu'ils guettent pour essayer de choper un marcassin. Parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien manger. Bien sûr, il faut que les sangliers soient un peu plus loin, sinon ça irait mal pour eux.
Regardez les sangliers comme ils sont un peu chauds entre eux déjà. Alors là c'est un peu avant la tombée de la nuit. On voit le soleil encore dans le fond, mais vous voyez qu'on est en sous-bois. Donc la caméra elle est pas encore en mode couleur, mais elle est en mode noir et blanc, elle est entre les deux. Chevreuil qui passe. Même endroit, vous voyez. Alors selon la hauteur de la caméra, vous voyez ça fait comme si ça fait un éclairage. Là la caméra est posée assez basse. Donc ça fait un gros éclairage pour l'herbe tout devant. Alors, elle n'est pas encore très tard, mais il fait nuit noire, vous voyez tout au fond. 20h42, fin mars, bon bah c'est comme ça. Regardez là, cette caméra là. Celle-là, c'est la EasyCare IG600. Vous voyez, je trouve qu'elle a un bon rendu, elle éclaire quand même bien. Regardez tout la netteté des arbres un peu tout au fond. Je pense qu'elle est quand même pas mal. Dites-moi en commentaire quelles images vous préférez. Ça me donne un peu une idée. Si vous avez un peu les mêmes avis que moi ou si c'est mes yeux. En tout cas, on note qu'il pleut quand même assez fort. Et là, on est juste à côté. Et vous avez vu que la mare d'eau, la petite flaque d'eau, commence à être de plus en plus grande. Les marcassins, là, ils marchent tout doucement, tranquillement. Là, ils sont en chemin pour aller à la souille. Donc vous voyez sur la gauche il y a une souche avec un barbelé, juste de l'autre côté il y a la souille. Mais il y a trop d'eau pour eux. Il y a des sangliers un peu partout dans le champ. Et ça c'est complètement de l'autre côté du champ. Image différente puisque hauteur différente de caméra. Regardez comment il s'approche là, il a dû voir qu'il y avait une caméra, il se demande tiens ce que c'est, ou peut-être il sent mon odeur. Alors j'ai laissé les caméras là, pendant 2 semaines. Regardez les marcassins de près. Vous voyez ça éclaire bien comme s'il y avait un flash. Alors qu'à l'œil nu en fait on voit pas de flash, on voit par contre une petite lumière hein, sur ces caméras. Elle n'est pas trop forte, mais vous voyez qu'elle dérange pas du tout les animaux. Alors c'est un peu risqué de mettre assez bas quand vous savez qu'il y a des sangliers parce qu'ils peuvent se frotter et s'ils se frottent sur la caméra, parfois elle n'aime pas. Là, à cet endroit-là, comme il y a des branches et tout, ils s'y frottent pas. Puis bon, ils savent que je filme, sûrement, ça va être pour ça. Donc là, ils retournent à leur endroit d'avant, regardez. Le son également est pas mal hein, de cette caméra. Un chevreuil qui passe. Regardez là, vous voyez, en plein jour. Donc 2 chevreuils, 2 femelles. Alors dès que vous avez un point d'eau, hein, vous avez tous les animaux qui passent, même si c'est en hiver. C'est toujours intéressant de filmer un endroit avec un point d'eau, mais parfois on me demande si quand vous mettez la caméra, si vous la mettez sur un étang ou quelque chose juste où ça reflète que le niveau de l'eau, ça va se déclencher toujours, il va y avoir des problèmes. Regardez les jeunes sangliers, les bêtes rousses on appelle ça, qui étaient à gauche comme ils sont, l'autre il se grimpe dessus, l'autre il court un peu. Ils se chamaillent un peu, alors là ils se chamaillent derrière les arbres, on les voit moins bien. Mais ils sont là, 10h51, et en matinée. Vous voyez, il est toujours en train de tourner en rond, je sais pas ce qu'il a, il est nerveux. Du coup, je vous mets quelques scènes, des petits sangliers, les jeunes. Bon, c'est quand même plus rare en plein jour. Il repart chercher l'autre pour aller l'emmerder. Alors ils sont toujours bien vifs à cet âge-là. Au début on croit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait je pense qu'il y en a quand même pas mal.
sur le côté. Il y a tous les grands qui sont plus loin sûrement. Mais ça, on va le voir par la suite sûrement de la vidéo. En tout cas, il fouine bien dans le sol. Alors là, histoire de changer, hein, je vous ai mis quand même juste histoire de vous montrer qu'il n'y a pas que des sangliers et des chevreuils hein, chez moi. Il y a aussi des oiseaux. Donc là, on a un jet des chênes. Et tranquille, devant la caméra. Allez hop, on passe à autre chose. C'est quand même plus sympa de voir les jeunes sangliers. Et ce jour-là, il faisait beau, du soleil. Alors on dirait ils attendent, alors à mon avis, ils attendent les plus grands. Et de temps en temps, ils s'immobilisent. Ils écoutent, ils ont dû entendre un bruit. Et ils attendent le restant de la communauté. Et la différence, celui-ci était un peu plus gros. En plus, il paraît plus gros puisque la caméra est à ras du sol presque. Peut-être 50 cm. Il renifle la caméra. Bon, il voit qu'il n'y a pas de danger. Alors, est-ce que c'est mon odeur qui sent? Ou il se dit, bien le plastique, c'est qu'est-ce qu'il fout sur l'herbe? Et voici avec une autre caméra. Et on voit quand même les différences de qualité hein, selon les caméras. Mais en même temps, c'est des caméras qui ne sont pas au même prix. Donc quand il y en a certains qui disent parfois, bah oui, cette caméra-là, l'image, elles sont pas terribles et tout. Bon, comparé dans les mêmes gammes de prix, là, je suis d'accord. Il y a des caméras qui sont plus chères que d'autres. Regardez le blaireau, c'est assez rare que j'en ai. Des fois je les ai juste en photo et pas en vidéo parce qu'ils passent très vite de droite à gauche ou de gauche à droite. Là il est un peu d'en face donc ça a le temps de le prendre. Quand l'eau va sécher un peu, j'essaierai de me mettre des caméras en face de trous de blaireau. Regarde là, ça n'a pas l'air, mais si vous regardez bien, ils sont tous immobiles, il y a des sangliers un peu partout dans le fond. 19h52, c'est un petit peu avant que la nuit tombe. Alors quand vous avez un arbre ou une branche en premier plan, elle est toujours la nuit, elle semble être éclairée. Et là sur cette caméra, je trouve que c'est quand même bluffant quand vous regardez tout la netteté de tous les arbres. Il y en a un sacré paquet. Je trouve que c'est quand même pas mal. Regardez également les marcassins là, qui se frottent comme les grands. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne me trompe pas. Oui, il y en a 5. Bien sûr, on va les voir grandir hein, au fil des temps et de mes vidéos. Et on les verra à d'autres endroits aussi. À moins que le renard n'arrive à les attraper. Et là, regardez, c'est assez rare qu'il passe. Mais là, ce jour-là, j'étais content d'avoir mis cette caméra à cet endroit-là. Regardez, lui, il a ses bois qui repoussent. Vous voyez comme tout est raflé derrière. Alors pourquoi? C'est quoi? C'est parce qu'en fait, quand il est avec ses bois, quand il se gratte le dos, ça y arrache tous les poils. Là, elle est avec les deux bois comme ça. C'est un daguet, ça s'appelle. Vous voyez la différence avec le chevreuil. Celui-ci, c'est un brocard, donc le mâle. Et ces bois semblent être en velours encore. Ah, il est immobile, on dirait qu'il attend quelque chose ou quelqu'un. Peut-être qu'il y a la femelle, soit devant, soit derrière, à droite. Je ne sais pas trop. Eh ben non, on ne le saura pas. Voici les sangliers à nouveau. Ah, vous voyez, ça fait des endroits un peu flous à droite et à gauche. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça doit être des gouttes d'eau. Il a dû pleuvoir à cet endroit-là. Donc, en fait, avec le vent, ça sèche.
et très rapidement ça va disparaître. Mais il y a des moments, bah voilà. Elles sont quand même magnifiques ces images. La qualité des vidéos. « 9h30 le matin, et ils sont tranquilles à cet endroit-là. » Ah ouais, je sais pas, moi, ce chevreuil, je le trouve plutôt maigre. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, on va terminer par cette séquence-là. Je pense qu'il y a un autre chevreuil qui arrive. Voilà, vous voyez la différence. Cette vidéo se termine. Alors, si c'est pas fait, un petit j'aime pour me motiver. On s'abonne, on clique sur la cloche. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me poser des questions si vous en avez envie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!